Bonjour, c'est Alice du blog Blossom Quilted Craft. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, je voulais vous apprendre à faire une chaîne irlandaise. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne irlandaise? C'est tout simplement un hand patch, mais on va avoir deux couleurs qui s'intercalent. Et donc, on va avoir en les positionnant bien comme il faut sur un quilt, un patchwork, on va avoir des lignes qui se suivent. Donc, c'est super joli, c'est bien à faire avec plein de tissus différents. Pour donner un petit look scrappy, donc avec plein de chutes de tissu. Mais la technique que je vais vous apprendre, c'est avec des grandes bandes. Vu qu'on ne va pas couper les petits carrés, on va utiliser une autre technique pour aller plus vite. Et donc ça va être de coudre plusieurs bandes ensemble. Donc au niveau du tissu, de ce que vous avez besoin, on va choisir donc deux couleurs différentes et on va prendre trois bandes d'une couleur et trois bandes d'une autre couleur. La largeur des bandes, ça va être 2,5 inches et la longueur, le plus long que vous puissiez faire. Donc moi j'ai coupé la longueur du tissu et j'ai juste coupé au milieu. Donc là ça va être, voilà, la longueur du tissu, c'est le plus pratique. Ensuite, donc du coup ça vous en fait 4, hein, vu que on va mettre 2 de côté, une de chaque couleur. On n'en a pas besoin, on a besoin que de 3. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est on va prendre deux couleurs, deux bandes des imprimés et une bande d'unis. On va les placer comme ceci et on va faire exactement l'inverse. Donc on va prendre deux bandes d'unis et une bande d'imprimés. Voilà, comme ceci. Et tout simplement là on va coudre on va coudre les bandes les unes aux autres. Donc on commence, ça c'est la couture classique, toujours avec son pied 1/4 inch. Et donc bon, moi à ce niveau-là, je mets pas d'aiguille, mais il faut mettre d'aiguille si vous voulez. Je préfère ajuster au fur et à mesure. Donc je viens sur ma machine. Et alors là, donc vu que j'ajuste au fur et à mesure, j'aime bien me placer comme il faut. Voilà, et vous allez tout simplement coudre toutes les coutures. Au niveau du repassage, ça va être très important de repasser toujours du même côté. Donc vous choisissez une couleur, soit l'imprimé pour mon cas, soit l'uni. Et vous repassez toujours du côté de cette couleur que vous avez choisie. Donc moi, je pense que je vais choisir la couleur imprimée puisqu'elle est beaucoup plus foncée. Elle est beaucoup plus foncée que ma couleur unie. Donc voilà, je vais continuer avec les autres bandes et on se revoit après pour la suite. Je voulais juste vous montrer à ce niveau-là, donc j'ai cousu deux bandes, enfin 4 au total, donc ça me fait 2 unités. Donc faites bien attention à ce moment-là parce que c'est exactement les mêmes. Par contre, on veut l'inverse, donc on veut bien coudre deux imprimés qui entourent un uni et vice-versa, deux unis qui entourent un imprimé. Donc faites bien attention, vous ne laissez pas emporter par la couture. On fait bien attention à ce qu'on fait et donc pour ajouter les deuxièmes bandes, on fait bien attention que ça soit, on réalise l'inverse. Ok, donc maintenant j'ai bien deux unités différentes avec les imprimés d'un côté et l'imprimé au milieu et vice versa. Et j'ai bien de l'autre côté mes valeurs de couture qui sont inversées, c'est-à-dire que là elles sont dirigées vers le tissu uni, vers le centre. Et là, elles sont dirigées vers les tissus imprimés, pardon, vers l'extérieur. Donc une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. Maintenant, on va en prendre une. Et on va découper. C'est ce qui va former nos petits carrés. Donc je prends une règle. On égalise le bord, hein, parce qu'il ne va pas être bien droit. Donc on se met comme il faut. On prend repère sur les coutures
Voilà, on retourne et on va couper à 2,5. Donc pareil, on prend les repères sur les coutures pour qu'on soit bien droit et on va couper. Donc pour un bloc, on en a besoin de 2. Donc après, à vous de voir la taille du quilt que vous voulez faire, vous calculez le nombre qu'il vous faut. Moi, je vais en faire 2, tiens, donc il m'en faut 4 du coup. Bon, ouais, je vais peut-être continuer jusqu'à temps que j'en ai plus. Hein. C'est plus simple comme ça. Donc sur une bande, combien on peut en faire? J'ai l'impression qu'on peut en faire 2, 4, 6, 8. Ça serait parfait. Voilà, donc on en a 8, ce qui nous fera 4 blocs. Donc vous avez un petit bout de chute, voilà. Et on va faire la même chose pour le suivant. On va égaliser sur le côté et après couper. Donc on n'en a besoin que d'un seul par bloc pour celui-là, parce qu'il va se retrouver au centre. Ah. Non, j'ai pas assez découpé parce qu'il y avait la lisière sur un des côtés. Donc ça, faites attention quand vous faites la couture de mettre les lisières toujours du même côté. Là, en l'occurrence, je l'ai bien fait pour le premier, mais pas pour celui-là. Donc du coup, il y a de la lisière de ce côté-là, la lisière de ce côté-là. Vous perdez un peu de tissu. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Donc voilà, je les coupe également à 2,5. Vous allez comprendre tout de suite comment ça va faire. Bon, je vais en faire que 2 pour l'instant pour vous montrer. Après, je ferai la suite. Donc voilà, maintenant tout simplement, on prend 2 unités comme on vient de les découper, avec les tissus imprimés vers l'extérieur, et on en prend une avec le tissu intérieur. Et voilà, tout simplement, ça nous fait notre nine patch comme ceci, avec une forme de croix. Et donc on va tous les assembler de la même manière. Et le fait qu'on ait repassé d'un côté et de l'autre, ça va nous aider pour cette prochaine étape. Donc tout simplement, on n'a plus que 2 coutures à faire là pour finir le bloc. Donc on va blottir bien comme il faut les valeurs de couture. Moi j'aime bien cette étape là mettre une petite épingle. Voilà, on met une petite épingle à chaque intersection de valeur de couture pour bien s'assurer qu'elles se rencontrent bien comme il faut. Voilà. Donc c'est un bloc qui va se faire très rapidement puisque vous préparez les unités et vous avez déjà 3 carrés cousus ensemble. Donc quand vous allez voir ce bloc là, on découpe pas 9 carrés, des petits carrés. Vous avez vu comment j'ai fait, on a fait des bandes et donc du coup ça vous fait déjà 3 carrés ensemble. Donc c'est un gain de temps super. Donc là comme je vous ai dit, je fais juste mes 2 coutures et ça va finir mon bloc. Toujours faire attention à dans quelle direction la valeur de couture va aller. Des fois, il faut un petit peu la remettre dans le bon chemin. Voilà, maintenant on ouvre la couture. Cette fois-ci, peu importe. Et il nous suffira juste de rajouter une petite bande et le bloc est fini. Vous voyez, c'est super rapide. C'est un projet rapide à faire. Donc là, je reprends la deuxième. Je la bloque bien comme il faut.
une petite épingle. Et après, ça va être la couture. Donc voilà, je vais vous laisser pour continuer tous mes petits blocs. Et je vais vous montrer à la fin ce que ça donne quand ça sera tout fini. Voilà, donc j'ai fini 4 blocs différents. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée de comment ça va avoir l'air une fois qu'on assemble tous les petits patchs, tous les blocs. Donc le bloc fini fait celui-ci de notre instruction, fait 6 sur 6 inches en incluant les valeurs de couture. Donc quand ils seront comme ça, c'est 6,5 sur 6,5. Et après, ce qui est pas mal, c'est de couper des unis. Donc vous pouvez choisir soit une troisième couleur différente, soit moi j'ai pris la même couleur que l'uni. Et on va les intercaler. Et vous allez voir ensuite les lignes apparaître. Et c'est ça qui va faire la chaîne irlandaise. Donc on met un bloc 9 patch. Ensuite on met un bloc uni. Ensuite un 9 patch, un uni. Et à la rangée suivante, on va faire l'inverse, décaler. Donc la rangée suivante, je mets voilà, ici et je mets mes unis de l'autre côté. Voilà, et ainsi de suite. Donc après, vous faites autant que vous voulez, taille du patchwork que vous souhaitez. Et donc là, je vais juste en remettre un. Donc vous pouvez voir, quand on va avoir un grand patchwork, on va voir ces lignes là apparaître. Ces lignes comme ça. Et c'est ça qui crée la chaîne irlandaise. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. J'ai hâte de voir des projets. Si vous réalisez des projets avec ce tutoriel, n'hésitez pas soit à le mettre sur Instagram en me taguant, soit dans le groupe Facebook qui est Blossom Quilt et Craft les lectrices. Et là, vous pouvez mettre tous les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, montrer les tissus et voilà, tous les projets avec les tutoriels. Donc j'espère que vous avez aimé celui-ci. Vous avez vu, il est très facile à réaliser et j'ai hâte de voir tous vos projets. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt.